Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir pour démarrer cette session d'enseignement. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. La grâce que tu nous accordes de nous retrouver ce soir, Seigneur, pour démarrer, Seigneur, cette session d'enseignement, Seigneur. Merci, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, je ne me surprends pas parce que c'est toujours difficile de commencer des choses au départ. Il faut beaucoup d'énergie, mais quand les choses ont déjà pris un certain train, c'est là où ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour les gens de se joindre. Donc, ça ne me surprend pas plus que ça. Prions afin que le Seigneur vienne et qu'il nous conduise dans tout ce que nous allons partager aujourd'hui, qu'il se tienne avec nous, qu'il nous conduise, qu'il nous enseigne, qu'il nous parle lui-même pendant ce moment que nous allons passer ensemble. Prions. Amen. Seigneur, oh Père, s'il te plaît, viens nous parler, viens nous enseigner. Viens toucher notre cœur d'une manière particulière, Seigneur. Seigneur, remplis-moi dans cet esprit d'instrument par lequel tu vas passer pour nous parler de nous. Jésus-Christ, Ta parole, Seigneur. S'il te plaît, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions afin que toute personne qui va écouter cet enseignement, que ce soit en direct maintenant, ou bien que ce soit après, en différé, que la personne soit totalement transformée par ce qu'il va écouter. Prions pour que cet enseignement de ce soir puisse totalement changer les cœurs de toute personne qui écoutera cela et que personne qui va l'écouter ne reste la même personne. Prions ensemble. Père éternel, nous prions afin que l'enseignement de ce soir puisse transformer toute personne qui va l'écouter. C'est nous prions pour des cœurs totalement et radicalement transformés. Nous te supplions, Père, afin que toute personne qui va l'écouter, soit en direct, soit en différé, soit totalement et radicalement transformée, Seigneur, s'il te plaît. Chaque Au personne nom qui écoutera puissant du cet Seigneur enseignement de Jésus-Christ. manière particulière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et enfin, prions que le Seigneur amène davantage de personnes à se connecter, à nous rejoindre pendant que nous sommes en train d'enseigner. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te supplions, amène davantage de personnes à nous rejoindre, à se connecter, Seigneur, s'il te plaît, et à écouter cet enseignement pendant que nous sommes en train de le partager, s'il te plaît. Rappelle-moi tous ceux qui ont oublié, Seigneur. S'il te plaît, C'est que cet enseignement soit écouté par des milliers de personnes. Laisse tous ceux qui sont en chemin pour ça. Puissant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Mon objectif, ce n'est pas par hasard que j'ai choisi de partager et de faire cet enseignement parce que il y a une série de livres sur lesquels je voudrais vous partager. Pour ceux qui connaissent, ça fait partie des livres sur le message de Berthoud pour, n'est-ce pas, entrer dans l'expérience de la marche chrétienne. Dans les premiers paliers de la marche chrétienne, il y a deux, qu'est-ce que je dis, avant d'arriver au niveau de palier, il y a deux chemins. Il y a d'un côté les choses qu'il faut déraciner de sa vie, qu'il faut enlever pour pouvoir, n'est-ce pas, marcher avec le Seigneur. Et d'un autre côté, il y a des choses qu'il faut revêtir en soi. On a vu qu'il y a 13 choses qu'il faut déraciner de sa vie, qu'il faut enlever de sa vie. Et il y a au moins 16 choses qu'il faut revêtir, qu'il faut se revêtir pour pouvoir marcher avec Dieu, pour pouvoir, n'est-ce pas, vivre une vie de réveil. Normalement, les messages ici s'adressent à des personnes qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui sont, n'est-ce pas, en train de s'efforcer de marcher avec lui. Donc ça, c'est pour permettre à un enfant de Dieu d'entrer dans une vie de réveil, dans une vie profonde avec Dieu. Ça, c'est pour permettre à quelqu'un qui se demande, je veux avoir une vie sérieuse avec mon Dieu, je veux mener une vie victorieuse. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois écouter? Parce que la Bible dit que l'homme parle par rapport à ce qui remplit son cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui te remplit qui déborde. Donc, si tu veux être quelqu'un qui marche avec le Seigneur,
qui est, comment dire, engagé avec Dieu, il faut que tu te remplisses de bonnes choses. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est de te donner le contenu qui va t'aider à te remplir de ce dont tu as besoin, afin que, étant rempli de cela, cela va, n'est-ce pas, déborder à l'extérieur de toi. Parce que si si tu te remplis des mauvaises choses et force-toi comme tu veux, ça ne va pas marcher. Si tu te remplis de sais pas moi, des distractions, des choses de la vie, beaucoup de trucs, ça ne va pas, tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à être victorieux, n'est-ce pas, dans ta relation avec Dieu. Pourquoi? À cause de ce qui te remplit, c'est ce qui va déborder. Donc, moi, mon idée, c'était que, ayant ces enseignements-ci et les écoutant continuellement, ça va te remplir la pensée des choses de Dieu. Ça va faire que ton cœur, ta pensée sera remplie des choses de Dieu. Et plus ce sera rempli, et plus les mauvaises choses vont déborder. Les mauvaises choses vont disparaître. Et c'est ce qui est bien et rempli en toi qui va commencer à déborder à l'extérieur de toi. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que plus tu entends les bonnes choses de la parole de Dieu, et plus ta foi va grandir, va se développer à l'intérieur de toi. Donc, c'est l'objectif de ces enseignements-ci. C'est de nous donner du contenu à l'intérieur de nous, afin que les écoutant chaque semaine, que ça nous remplisse, ça nous remplisse, ça nous remplisse, ça nous remplisse, et finalement, ça va nous rendre forts et ça va nous transformer parce qu'on sera rempli de ces choses-là, et c'est ce qui va déborder à l'extérieur de nous. Donc, c'est l'objectif de ces partages, c'est l'objectif de ces enseignements-ci. Mais ma prière également, c'est que si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, que pendant que tu écoutes ces enseignements-là, que ton cœur soit ouvert afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse descendre sur toi, toucher ton cœur et te conduire à Christ. Parce que je crois que la main de Dieu est suffisamment puissante pour, n'est-ce pas, euh, 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 transformer le cœur de quiconque. Ce soir, je suis en train de rentrer du bureau avec mes collègues. Euh, et comme j'ai l'habitude de vous dire, mes collègues à ma majorité sont des musulmans et je ne cesse de leur prêcher. Il n'y a pas un jour que je ne me prêche pas. Et Et dans le train, quand je me suis séparé d'eux, et dans mon train, je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore leur dire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que le ramadan arrive, ils vont commencer le ramadan cette semaine-ci-là. Et je tente de leur dire que ma prière pour eux, c'est que pendant ce ramadan-ci, que Dieu touche leur cœur et qu'il les sauve. Et, et ça les irritait. Je tente de dire que non, il faut que Dieu touche votre cœur pendant que vous êtes en train de faire le ramadan et que Dieu vous sauve. Et dans le train, je tente de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour mes collègues musulmans, qu'est-ce que je dois encore leur dire? Qu'est-ce que je dois faire? Puisque j'ai tout dit, ils ne comprennent pas. Et tout de suite, le Seigneur m'a dit, prie. Tu pries, ils vont changer. Quelle que soit leur attitude, si tu te concentres à prier, les gens ne peuvent pas résister à la force de la prière. Et le Seigneur m'a dit, prie. Peut-être qu'eux, ils sont en train de jeûner et toi, tu seras en train de prier. Donc, ils vont même contribuer à leur salut. Pendant qu'ils sont en train de jeûner, tu es en train de prier. Ça fait deux choses en même temps. Donc, prie pour eux pendant cette période de Ramadan. Pendant qu'ils sont en train de faire le Ramadan, toi, tu pries comme tu n'as jamais prié pour eux. Pendant qu'ils font le Ramadan, prie de façon agressive pour eux pendant le Ramadan. Afin que pendant que leur cœur est attendri par le jeûne du Ramadan, même si c'est un jeûne, je ne sais pas quoi, mais au moins, pendant qu'ils sont en train de jeûner, au moins ce que, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu entende leur nom tout le temps, tous les jours, pour leur salut. Et quelque chose va se passer. Voilà ce que Dieu m'a dit dans le train, pendant que j'étais en train de prier pour eux. Donc, je le dis pour dire quoi? Pour dire que la prière, je crois à la force et à l'expérience de la prière. Donc, si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus dans ton cœur, je prie que l'Esprit de Dieu descende sur toi, qu'il te rencontre et qu'il te transforme radicalement. Et que tu deviennes une nouvelle créature. Quelle que soit ta condition spirituelle, quel que soit ton état en ce moment, quel que soit ce que tu sois en train de traverser, je prie, ma prière, c'est que pendant que tu écoutes ces enseignements, que l'Esprit de Dieu descende sur toi, qu'il te rencontre et qu'il te transforme de façon radicale. Comme je le disais avant que les autres ne se connectent, c'est ce qui remplit le cœur d'un homme qui déborde à l'extérieur de lui. Plus tu es rempli de certaines choses à l'intérieur de toi, et plus ça va déborder à l'extérieur de toi. Tout simplement. Nous nous efforçons de faire beaucoup de choses pour Dieu. Dieu ne t'a jamais dit de t'efforcer de faire des choses pour lui. Il t'a dit d'être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu feras la volonté de Dieu.
Parce qu'il n'y a rien que Dieu va te demander de faire pour lui que tu peux faire sans lui. Il n'y a pas une chose que Dieu va te dire de faire de sa part que tu peux aller faire sans Dieu, sans lui. Donc, tu as d'abord besoin d'être rempli de Dieu pour pouvoir faire ce que Dieu attend de toi. Donc, pendant que nous sommes en train d'enseigner, prenez ces enseignements comme un contenu que Dieu vous donne pour vous remplir de Dieu. Et quand vous allez vous remplir de Dieu, les choses vont se passer à l'intérieur de vous. Comme je le disais, la foi vient de ce que l'on entend. Plus tu entends des choses, et plus ça crée la foi en toi. Quelle que soit la chose. Et là, et ça continue en disant que et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que plus tu écoutes la parole de Dieu, plus ça te remplit et plus ça te fortifie. Et puis ça te fortifie au lieu de chercher à faire des choses de toi-même. Écoute la parole de Dieu. Laisse-toi pénétrer, rempli, déborder, submergé par la parole de Dieu. Et tu vas voir comment ta vie va être transformée radicalement. Donc, c'est le but de ces enseignements. C'est de nous donner un contenu qui va nous remplir des bonnes choses, des choses qui sont à l'intérieur de nous et qui va, n'est-ce pas, changer notre caractère. Gloire à Dieu. Donc, nous allons commencer aujourd'hui ce premier livre. Comme je vous ai dit, ça s'inscrit dans l'ordre des choses qu'il faut déraciner de ta vie. La première chose dans la vie d'un enfant de Dieu qui doit partir, c'est le péché. Quand une personne dit qu'elle est un enfant de Dieu, la première chose qu'elle doit régler dans sa vie, c'est son attitude vis-à-vis du péché. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la repentance. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et continuer à aimer le péché, à vivre avec le péché. Non. Les enfants de Dieu ne sont pas à l'aise dans le péché. Un enfant de Dieu qui prend plaisir au péché, il y a quelque chose qui n'est pas normal en lui. Un enfant de Dieu peut tomber dans le péché, mais il sera perturbé. Donc, ce livre-ci, là, c'est pour t'aider, comme on le verra, à entrer dans l'expérience de la délivrance du péché. Ça va te donner des éléments de base parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à faire simplement parce que tu ne connais même pas. Tu n'es même pas conscient, tu n'es même pas au courant que Dieu a fait ça pour toi. Donc, tu auras des éléments dont tu as besoin pour pouvoir entrer dans une vie victorieuse vis-à-vis du péché. Donc, le livre s'intitule La délivrance du péché. Je te recommande de t'en procurer sur Amazon. J'ai mis le lien dans le groupe. Donc, nous allons commencer à le lire. C'est écrit par le frère Zach, donc que j'appelle professeur Zach à téléphone, mais chaque fois, je vais plutôt dire le frère Zach. Donc, nous allons commencer par la préface. Je vais lire et je vais commenter. S'il te plaît, écoute très bien, parce qu'à la fin, on aura quelques questions qu'on va poser pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre de bien asseoir le message. Donc, ce livre, préface, ce livre, La délivrance du péché, est le premier d'une série intitulée Aide pratique dans la sanctification. Les livres de cette série qui sont déjà écrits sont les suivants. La délivrance du péché, livre 1. Livre 2, le chemin de la sanctification. Ça, c'est beaucoup plus complet. Dans le chemin de la sanctification, il y a une partie qui traite de la délivrance du péché. Il y a une partie qui traite du remplissage, de la vie remplie de l'esprit. Nous avons mis les enseignements de ça sur... On a déjà enseigné sur ce livre-là, donc tu peux retrouver ça sur la chaîne YouTube. Livre 3, sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. Ça également, c'est un livre qui parle de la sanctification. Mais également, ça va te montrer comment entrer dans le service à Dieu. Beaucoup de gens veulent servir Dieu, mais ils ne savent pas qu'avant de servir Dieu, tu dois d'abord régler la question de la sanctification parce que tu ne peux pas servir Dieu avec le péché dans le cœur. Tu ne peux pas entrer au service de Dieu en gardant le péché dans ta vie. Donc, dans ce livre, le chemin, la sanctifié consacré pour le ministère spirituel, on va t'enseigner comment entrer dans la sanctification, comment te consacrer à Dieu et comment, n'est-ce pas, exercer un ministère spirituel. Ça également, on l'a enseigné. Mais je ne pense pas que j'ai déjà posté les vidéos, les audios de ça. Donc, je pense que je vais poster les audios de ça un de ces jours. Mais on a déjà enseigné ce livre. Tu peux également t'en procurer. Livre 4, le semeur, la semence et les cœurs des hommes. Ça, c'est le deuxième livre que nous allons enseigner après celui-ci-là. Donc, quand on va finir ce livre-ci-là, on va enseigner ce deuxième livre-ci-là, le semeur, la semence et les cœurs des hommes, qui va t'expliquer la parabole du semeur et te montrer à quel point le cœur est déterminant pour la vie chrétienne. Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est la connaissance, c'est la tête. Ils essaient de connaître, ils veulent connaître les choses, ils essaient d'analyser, de réfléchir. Non, la vie chrétienne, c'est le cœur. Le genre de cœur que tu as détermine la vie que tu auras. Le genre de cœur que tu as. Si ton cœur est comme le chemin, le bord du chemin, si ton cœur est comme le terrain pierreux, si ton cœur est comme le terrain épineux,
ou si ton cœur est comme la bonne terre. Ça va déterminer le genre de vie que tu auras. Parce que la semence est la même. La parole de Dieu est la même. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu? C'est le genre de cœur qu'ils ont. Et c'est ce que ce livre-ci la traite. On enseignera ça juste après celui-ci. Livre 5. La délivrance du péché d'adultère et de fornication. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà qui ont eu une expérience dans le monde en tant qu'enfant de Dieu. Ils ont vécu dans la fornication. Ils ont vécu dans l'adultère. La fornication, c'est quand tu couches avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié et toi, vous n'êtes pas marié. L'adultère, c'est que tu es marié et tu as des relations avec quelqu'un qui n'est pas ton époux ou qui n'est pas ton épouse. Ça, c'est l'adultère. Et dans ce livre-ci, le frère Zach enseigne à partir de la Bible, à partir d'expériences. Il montre quelles sont les conséquences. Parce que l'immoralité sexuelle, le péché d'immoralité sexuelle ne vient pas tout seul. Ça vient toujours avec d'autres péchés. Donc, il montre quelles sont les conséquences de ce péché-là dans la vie de quelqu'un. Il montre comment en sortir, comment en être délivré, d'une part. Et même également comment vivre avec une conscience pure. Parce qu'il y a des gens qui ont mené une vie de fornication et d'adultère. Aujourd'hui, ils sont des enfants de Dieu. Mais ils ont toujours cette culpabilité-là. Le diable vient toujours les accuser et leur dit que la vie que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as vécu comme ça. Non. Le frère Zach enseigne que quand tu es sauvé, Dieu te sauve et il te donne une nouvelle vie, en sorte que le diable ne puisse pas venir t'accuser. Donc, voici les livres qui font partie de cette série-là pour aide pratique dans la sanctification. Je continue la lecture. Bien que ces livres soient complémentaires et aident le lecteur à avoir une vue plus complète du thème, chaque livre est complet en lui-même et devrait être lu avec profit. Bien que les livres soient enracinés dans la parole de Dieu, ils n'ont pas été écrits simplement dans le but d'aider les lecteurs à connaître le point de vue de Dieu sur les problèmes discutés, mais dans le but de conduire le croyant, au-delà de la compréhension théorique dans l'expérience spirituelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici, là, l'idée, ce n'est pas, n'est-ce pas, d'avoir de la connaissance. Ok, tu vas dire, ok, quand on veut être délivré du péché, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. L'idée n'est pas ici de te donner une recette de cuisine, une formule théorique. Non. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour te conduire, n'est-ce pas, à entrer dans l'expérience. Il ne faut pas que tu sortes de cet enseignement et que tu continues à nager dans le péché, à vivre avec la culpabilité du péché. En se disant, mais vraiment, est-ce que je suis vraiment chrétien? Si vraiment j'étais chrétien, pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Non. Alors que tu as une tête remplie de connaissances. C'est ça qui cause la dépression. La dépression, c'est quoi? La dépression, c'est la connaissance que tu as à l'intérieur de toi, mais que tu ne vis pas. Ça te rend déprimé. Parce que tu te dis que j'aurais pu faire ça, puisque tu connais. Ce que tu ne connais pas ne peut pas te rendre déprimé. Pourquoi tu es déprimé? Tu es déprimé à cause de la connaissance que tu as, mais qui n'est pas expérience dans ta vie. Donc, notre objectif n'est pas de vous donner de la connaissance théorique, non. L'objectif de ce livre, c'est de te permettre d'entrer dans l'expérience de la vie. Que tu puisses expérimenter, que tu sois transformé radicalement. C'est ça le but. Donc, de façon ultime, la sanctification est une question non simplement de doctrine, mais d'expérience. Il ne s'agit pas d'avoir la doctrine, d'avoir l'enseignement, de connaître, non. Mais il s'agit de la vie, de vivre réellement. Ma prière pour toi est que celui qui nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, Éphésiens 1, verset 4, travaille puissamment en toi pendant que tu lis ce livre, qu'il agisse en toi afin que tu entres et fasses des progrès dans la vie de sanctification. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, c'est une école. Il faut comprendre que c'est Dieu qui va travailler et qui va entrer qui va t'amener à entrer dans l'expérience. Ce que toi, tu as fait, c'est de t'inscrire dans cette école. Il n'y a pas un élève qui entre dans une école et qui dit que voici ce que je veux faire dans ce programme-ci. Le programme de mathématiques, moi, je veux faire le chapitre 1, chapitre 3. Je suis le chapitre 2 parce que ça ne m'intéresse pas, non. Quand tu viens suivre un cours, c'est le prof qui te donne le programme du cours. Donc, c'est Dieu qui va te dire, voici ce que tu dois faire. Donc, ta responsabilité à toi, c'est de t'inscrire à l'école de la sanctification et de suivre ce que Dieu va t'enseigner. C'est ça l'objectif. Donc, s'il te plaît, assieds-toi confortablement
Ouvre non pas tes oreilles seulement, mais ton cœur, surtout les oreilles de ton cœur. Et laisse que la parole de Dieu te remplisse pleinement. Et sois rempli de foi parce que Dieu n'échoue pas. Il n'y a personne qui a donné totalement son cœur à Dieu et qui l'a regretté. Je n'en connais pas. Il n'y a personne qui s'est totalement livré à Dieu et qui après a dit vraiment, je regrette de m'être totalement livré à Dieu. Ceux qui le disent sont des hypocrites. Ce n'est pas Dieu qui se sont livrés. Donc, fais confiance à Dieu. Dieu va te changer. Dieu va te transformer de façon radicale. Alors, nous allons aujourd'hui seulement lire la préface et l'introduction. Je ne sais pas si on aura le temps. Peut-être on aura le temps de lire aussi la partie, la première partie, chapitre 1, mais on verra. Parce qu'il y a des questions par lesquelles je veux poser. Parce que je ne veux pas, comme je vous ai dit, l'idée n'est pas de nous donner juste des connaissances, mais l'idée, c'est vraiment que nous entrions dans une vie d'expérience. Donc, nous allons commencer par l'introduction. Je vais lire et je vais commenter. S'il te plaît, suis-moi très bien, parce que ça va aller très, très vite. Donc, je vais lire et au milieu de paragraphe, je vais m'arrêter pour commenter. Le croyant, introduction. Le croyant est sauvé de la conséquence du péché, entre parenthèses, qui est la séparation éternelle avec Dieu, la séparation qui sera consommée dans le lac de feu, au moment même où il reçoit le Seigneur Jésus comme son sauveur et Seigneur. Il faut que, est-ce que je peux colorier ça? Voilà, que ce soit bien visible. Écoute, il y a deux choses à saisir ici, là. La première chose, la conséquence du péché. C'est quoi la conséquence du péché? Une conséquence, c'est quoi? Une conséquence, c'est une chose qui vient après le fait, après la cause, après l'acte. La conséquence, c'est la suite. C'est-à-dire quoi? La conséquence, c'est le produit de ce que tu as fait. Quand on parle de conséquence, on parle de quelque chose qui vient après. On parle de quelque chose qui est une suite. On parle de quelque chose qui est produit par une autre chose. Donc, lorsqu'il y a le péché, il y a une conséquence. Le péché produit une conséquence. C'est quoi la conséquence du péché? Je vais commencer par dire que c'est quoi le péché? Le péché, c'est faire ce que tu sais que Dieu ne veut pas que tu fasses. Le péché, c'est faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Le péché, ce n'est pas faire ce qui est mauvais à tes yeux ou aux yeux des autres. Non. Le péché, ce n'est pas faire le mal tel que les gens le considèrent ou bien tel que toi tu le considères. Non. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Le péché, c'est contre Dieu. Le péché est dirigé contre Dieu. Ça veut dire que lorsque je fais une chose que je sais que Dieu ne veut pas que je fasse, je suis en train de commettre un péché. Quand je fais une chose et je sais que cette chose-là est contre la volonté de Dieu, je commets un péché. Ou alors, quand je ne fais pas une chose que je sais que Dieu voulait que je fasse, je commets également un péché. Donc, le péché, c'est également ne pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu sais que Dieu veut que tu fasses telle chose. Tu ne fais pas cette chose-là. Tu commets un péché. Donc, dans les deux sens. Maintenant, quand le péché est commis, il y a une conséquence. Quelle est cette conséquence-là? C'est la séparation avec Dieu. Quand tu pêches, tu es séparé de Dieu. C'est ça qu'on appelle la mort. Le péché, c'est la séparation avec Dieu. Quelqu'un qui pêche n'a pas de communion avec Dieu. Quelqu'un qui fait une chose qui sait que Dieu ne veut pas, il n'a pas de communion avec Dieu. Quelle que soit ce qu'il soit en train de faire, s'il a commis un péché et qu'il ne s'est pas repenti, il n'y a pas de communion avec Dieu. Il faut qu'il se repente. Et la fin de ça, c'est la séparation éternelle. C'est ça qu'on appelle l'enfer, le lac de feu. L'enfer, c'est l'endroit, l'enfer, c'est la séparation finale d'avec Dieu. Une fois qu'on est en enfer, c'est terminé. Sur terre, quand tu commets un péché, tu es séparé de Dieu. Mais tu peux encore te repentir et revenir à Dieu. Mais en enfer, c'est terminé. C'est la séparation finale
définitive, éternelle. Il n'y a plus un chemin retour avec Dieu. Voilà la conséquence finale du péché. Maintenant, ça c'est la première chose que je voulais dire. Mais la deuxième chose, c'est quoi? C'est que celui qui est croyant, c'est-à-dire celui qui a accepté Jésus, comme c'est Christ là, comme son sauveur et comme son Seigneur, celui-là, il est sauvé de la conséquence du péché. Remarquez bien le temps de la conjugaison. Il ne sera pas sauvé parce que beaucoup de chrétiens croient qu'ils seront sauvés. Ils se disent que, OK, quand je vais mourir, je serai sauvé. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit une vie chrétienne où les gens font des efforts. Ils font des efforts, ils font des efforts, ils font des efforts, ils font des efforts, ils font des efforts. Non, le chrétien est déjà sauvé. Écoute, si tu m'écoutes et que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, sache que tu es déjà sauvé de l'enfer. Il dit, celui qui croit en moi ne mourra point, même s'il meurt. Il ne vient point en jugement. Je vous ai dit tout à l'heure que je prêche beaucoup à mes collègues parce qu'ils sont tous, la majorité sont les musulmans. Et ils viennent tous, la plupart du Maghreb. Et très souvent, quand je leur parle, je leur dis, moi, je ne vois pas l'intérêt de, même s'il fallait réfléchir, je ne vois pas même l'intérêt de devenir musulman parce que vous serez tous jugés d'après ce que vous dites. Et à la fin, c'est Dieu qui va décider. Mais moi, je suis déjà sauvé. Je suis déjà sauvé. Il dit comment? Il dit parce que si je meurs aujourd'hui, je pars directement au ciel. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été jugé. Et j'ai déjà été déclaré coupable. C'est pour cela que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. C'est pour ça que si je meurs, je pars toute joie sans escale au ciel. Écoute-moi bien, si Jésus est ton sauveur, tu es sauvé de l'enfer. L'enfer n'est pas une possibilité pour toi. Que personne ne te trompe. L'enfer n'est pas une possibilité pour toi. Je m'adresse à toi qui es un enfant de Dieu, qui a accepté Jésus comme ton Seigneur, comme ton sauveur. Tu es sauvé de la conséquence du péché. C'est arrêté, c'est établi. Les enfants de Dieu ne cherchent pas à entrer au ciel. Le ciel est une promesse pour eux. Jésus n'a pas dit que je m'en vais au ciel voir si c'est possible de vous préparer une place. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vais finir, je viendrai vous chercher. Il n'a pas dit, je vais voir si vous êtes digne que je vous prépare une place. Non. S'adressant à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en vais vous préparer une place. Ensuite, je viendrai vous chercher avec moi. Donc, les enfants de Dieu sont sauvés de la conséquence du péché. Ils ne dorment pas en craignant l'enfer. Non. C'est la première chose que je voulais dire. Je continue. C'est un début des plus merveilleux. Et le plus souvent, le jeune croyant est rempli de joie. Pourquoi? Parce que ça crée en toi une conscience légère. Tu te sens comme une plume. Il n'y a plus la culpabilité du péché. Il n'y a plus des accusations intérieures. Je me souviens comment est-ce que j'ai cherché souvent à me sauver de moi-même. Quand je disais Matthieu, je voulais tellement marcher comme Jésus. J'essayais de garder mon calme. J'essayais de faire des choses de moi-même. Et quand finalement je me retrouvais en train d'insulter, de m'engueuler, je me rappelais que, j'avais dit que je devais marcher comme Jésus. Et me voici en train de m'insulter avec mes frères. J'ai perdu le salut. C'est tellement triste. Mais quand tu acceptes Jésus, il y a cette assurance qui entre dans ton cœur que tu es sauvé. Et tu es rempli de joie. Tu te sens tellement léger, comme une plume. Il n'y a plus de culpabilité à l'intérieur de toi. Plusieurs de ces vieilles habitudes disparaissent instantanément. Il y a certains péchés qui s'en vont, avec lesquels tu luttais, et ça disparaît. Parce que ton cœur est rempli de joie. Plusieurs fois, on écoutait le témoin des gens qui disaient qu'avant, ils mentaient. Quand ils ont accepté Jésus-Christ, le mensonge est parti. Certaines personnes disent qu'ils volaient. Le vol a disparu. D'autres personnes disent qu'ils vivaient dans l'immoralité sexuelle, la pornographie, la masturbation, et ça a disparu de leur vie. Beaucoup de choses. Moi, je me souviens, c'était la musique mondaine. J'aimais tellement la musique mondaine. Les rap américains, les R&B, les hip-hop. Je les aimais comme un fou. Mais quand j'ai accepté Jésus, ça a disparu de ma vie. Comme ça. Donc, plusieurs de ces choses-là disparaissent.
Et le croyant espère faussement que les choses continueront ainsi sans une coopération active de sa part. Donc, il y a des choses que Dieu fait sans te demander ton avis. Il te délivre des choses comme ça. Mais il y a des choses que tu dois continuer dans la coopération, c'est-à-dire que tu dois coopérer avec Dieu. Tu dois te mettre du côté de Dieu. Donc, il est par conséquent choqué, le croyant, quand il découvre qu'il est tenté et que pendant la tentation, il pourrait même succomber et faire des choses qu'il hait, qu'il déteste. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, ça peut t'arriver que tu es vraiment un enfant de Dieu, mais tu es en train de te tenter par des choses que, même quand tu t'es non-croyant, tu ne t'es même pas tenté par ça. Il y a des choses que tu peux même commettre en tant qu'enfant de Dieu, que quand tu t'es non-croyant, tu ne commettais même pas. Parce que tu crois qu'être enfant de Dieu, ça signifie marcher dans la légèreté sans une vie coopérative avec Dieu, de coopération avec Dieu. Au contraire, encore plus. Pourquoi? Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens encore plus sensible au péché. Donc, plusieurs sont confus à ce point. Et certains abandonnent la vie chrétienne parce qu'ils sont découragés. Ils se demandent comment est-ce que moi qui suis un enfant de Dieu peux encore être tenté de commettre ce genre de choses. D'autres n'abandonnent pas la vie chrétienne, mais entrent dans une vie instable, qui consiste en une marche dans le moment qui suit. Qu'est-ce que je te dis? À une marche dans la délivrance du péché à un moment et à un retour au péché au moment qui suit. Une telle vie est une vie de péché et de repentance, de péché et de repentance, de péché et de repentance. Il pêche, il se repent, Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, vraiment, je suis désolé, je te promets que c'est la dernière fois que je commets ce péché-là. À partir d'aujourd'hui, je prends un nouveau départ avec toi. Et puis, le lendemain, il commet le même péché. Oh Seigneur, comment est-ce que je peux commettre ce genre de péché? Vraiment, Seigneur, je te promets, cette fois-ci-là, Seigneur, tu vas voir comment. Il commet encore le même péché. Tu pêches, tu te repens, tu pêches, tu te repens, tu pêches, tu te repens. Écoute, ce n'est pas ça la vie chrétienne normale. Que personne ne te trompe. Ne crois pas que, parce qu'il y a des gens qui vont dire que, on est tous des pécheurs. Donc ça veut dire, non, 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 non. Sinon, Jésus, il t'a sauvé de quoi? Jésus, il t'a donc sauvé de quoi? Si tu continues à vivre comme le non-croyant, si le péché continue à avoir toutes ces forces, toute cette puissance en toi, le Saint-Esprit qui est en toi est donc fort en quoi? S'il ne peut pas te délivrer du péché. S'il y a un péché dans ta vie dont tu ne peux pas être délivré, en quoi est-ce que le Saint-Esprit est donc fort en toi? Donc, il y a aussi le salut de la puissance du péché. On a vu au début le salut de la conséquence du péché. On a dit que le croyant est sauvé de la conséquence du péché. À quel moment? Au moment où il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur. Ce moment-là, dès qu'il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur, il reçoit le salut de la conséquence du péché. Mais ce n'est pas tout. Il faut également qu'il apprenne à recevoir le salut de la puissance du péché. La Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Qu'est-ce qu'il dit? Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Romains 6, verset 12 à 14. La Bible qui dit que le péché n'aura point de pouvoir sur toi. Donc, si tu remarques, si tu regardes dans ta vie et que tu vois un péché qui a quelconque pouvoir dans ta vie, c'est un mensonge de Satan. Ou bien, ta vie, ton expérience vaut plus que la parole de Dieu. Est-ce que ce qui est écrit dans ta vie a plus de poids, a plus d'expérience, a plus de valeur que ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce que ce que Dieu dit de sa propre bouche dans la parole de Dieu est moins vrai parce que tu es en train de vivre autre chose? Tu dis, sa Bible dit ça, mais quand je vois ma vie, non, 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 c'est ta vie qui est anormale. La parole de Dieu dit que le péché n'aura aucun pouvoir dans ta vie. C'est ce que la Bible dit. Donc, ne te laisse pas séduire par une expérience anormale en tant qu'enfant de Dieu. Le péché n'aura aucun pouvoir dans ta vie.
Donc, ce livre, la délivrance du péché. Donc, ce livre, la délivrance du péché, concerne cette délivrance quotidienne de la puissance du péché. Donc, nous avons parlé de la délivrance des conséquences du péché. Dans ce livre-ci, là, le but de ce livre, c'est quoi? C'est de te conduire dans la délivrance de la puissance du péché. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes délivrés des conséquences du péché. On n'ira pas en enfer. Mais il faut également que nous entrions dans la délivrance de la puissance du péché. Parce que c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que le péché n'aura aucun pouvoir sur nous. Donc, un quelconque péché qui a un pouvoir sur nous, c'est anormal. Absolument anormal. Donc, il est écrit, le livre, pour te rendre capable de marcher par l'esprit et par conséquent, de ne pas satisfaire les désirs de la chair. Donc, ce que nous allons faire, c'est pour que tu sois capable de marcher par l'esprit. C'est parce que la Bible dit que marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais quelqu'un peut se dire, mais je me suis efforcé, je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Comme on le verra, tu verras comment y arriver. Il est écrit pour te montrer ce que tu peux faire pour t'assurer que tu marches chaque jour et continuellement dans la justice. Étant délivré du péché jour après jour et heure après heure. De telle sorte que tu sois capable de passer des jours, des semaines, des mois et même des années sans commettre délibérément un péché quelconque. Écoute-moi, peut-être qu'on ne te l'a jamais dit, mais est-ce que tu sais que tu peux passer des jours sans commettre délibérément un péché? Délibérément un péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que le péché, que ça c'est un péché et tu décides de le faire. C'est ce qu'on appelle péché délibérément. Je sais que ça c'est un péché et je le fais quand même. Ça, c'est péché délibérément. Mais est-ce que tu sais que tu peux faire des jours t'éloignant du péché? Est-ce que tu sais que tu peux faire des semaines t'éloignant du péché sans commettre de péché? Est-ce que tu sais que tu peux faire des mois sans commettre le péché? Est-ce que tu sais que tu peux faire des années sans commettre le péché? Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a créé le monde, qui a créé l'univers entier. Il habite à l'intérieur de toi. Il n'y a pas un esprit plus puissant que lui. Il n'y en a pas. Il n'y a même pas un esprit qui atteint sa cheville, la cheville de sa cheville. Donc, il n'y a pas un quelconque péché dans ta vie qui est plus puissant que lui. Il n'y en a pas. Donc, tu peux vivre sans commettre le péché. Que ton expérience ou l'expérience des autres ne te trompe pas. Mais est-ce que tu veux ce genre de vie-là? Est-ce que tu veux, est-ce que ça t'intéresse même? Une vie comme ça, ou bien peut-être que tu n'as jamais expérimenté ça. Chaque 24 heures, tu as commis au moins 500 000 péchés. Mais est-ce que tu sais que toi, enfant de Dieu, tu peux vivre sans commettre le péché? Jour après jour, heure après heure. Pendant que tu lis le livre, nous prions que tu sois ouvert au Saint-Esprit et que tu coopères avec lui afin qu'il te conduise d'abord dans la crise, puis dans le processus de délivrance du péché. Donc, il y a deux choses. Il y a d'abord la crise et ensuite il y a le processus. La crise, c'est quoi? La crise, c'est que tu commences à perdre la paix. Tu n'es plus en paix face au péché. C'est ça la crise. La crise, c'est quoi? C'est que tu te sens tellement de plus en plus mal à l'aise vis-à-vis du péché. Tu te sens de plus en plus indisposé vis-à-vis du péché. C'est ça qu'on appelle la crise. C'est ça qu'on appelle la crise. Quand tu connais la crise, c'est quoi? C'est que tu es indisposé du péché.
Donc, il y a ensuite le délivrance. Il n'y a pas que connu la crise. Tu ne peux pas entrer au processus de délivrance. Tu ne vas pas te lever comme ça et puis tu vas écouter un enseignement. Tu vas dire, ah, c'est un bon enseignement. Il faut que je sois délivré du péché. Écoute, Dieu ne va pas te délivrer d'une chose que tu ne veux pas. Il ne fait pas comme ça. Dieu n'a pas créé des robots. Il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Et Dieu ne va jamais violer notre libre arbitre. Il n'est pas comme les démons. Ce sont les démons qui viennent en nous et qui violent notre libre arbitre. Qui nous poussent à faire des choses qu'on ne veut pas. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne te poussera pas à faire les choses que tu ne veux pas. Il n'est pas comme ça. Ce sont les démons et Satan qui viennent et qui te poussent à faire les choses que tu ne... Parce qu'ils ne sont pas tes créateurs. Dieu est ton créateur. Il sait ce qu'il a mis en toi. Si tu ne veux pas, il ne fera pas. Donc, tu ne vas pas écouter un enseignement et dire, ah, c'est un bon enseignement. Oui, que j'aime considérer la délivrance du péché. Ça n'arrivera jamais. Jamais de chez jamais. Jamais. Donc, il faut que tu connaisses la crise. Et la crise, c'est quoi? La crise, c'est que tu deviens de plus en plus indisposé vis-à-vis du péché. Le péché devient de plus en plus sale à tes yeux. Ça te rend de plus en plus mal à l'aise. Tu deviens de plus en plus troublé. Là, c'est ce qu'on appelle la crise. Tu n'as plus de paix. Tu es dérangé. Ça, c'est la crise. Et quand tu es entré dans cet état-là, tu peux maintenant te tourner vers Dieu. Mais avant d'arriver à Dieu, tu vas d'abord te tourner vers toi-même. Tu vas essayer par tes propres forces de t'en sortir. Tu vas faire des choses. Tu vas te battre. Jusqu'à ce que tu arrives au point où tu comprennes que de toi-même, tu ne peux pas être délivré. C'est ça qu'on appelle arriver à bout de toi-même. Et en ce moment, tu vas maintenant entrer dans ce qu'on appelle le processus. C'est-à-dire que tu vas regarder à Dieu et tu vas fermer la bouche et tu vas tendre les bras vers lui et tu vas voir comment il va agir dans ta vie. Mais tu ne veux pas arriver à cette étape-là que tu n'as pas connu la crise. Donc, que l'Esprit de Dieu ouvre ton cœur, que tu coopères avec l'Esprit de Dieu afin qu'il te conduise dans la crise. Ensuite, dans le processus de délivrance. Cela se produira effectivement. Et bientôt, tu te réjouiras de ce que tu auras passé des jours, des semaines et même des mois sans avoir péché délibérément. Je t'assure, c'est une vie où tu as une conscience tellement pure, tellement légère. Je t'assure. Vous savez, certaines personnes, quand ils s'imaginent le ciel, ils s'imaginent un endroit où on va être ennuyé. Peut-être ils ont l'image de certaines églises ici. Ils croyaient que le ciel, c'est seulement danser, chanter, danser, chanter. Ou bien là-bas, on prie seulement. Et quand ils voient le monde avec ces boîtes de nuit, avec l'alcool, la bière, avec ces divertissements, comment est-ce que les gens sont en train de faire des trucs avec les choses, ils peuvent avoir de l'admiration et se dire, franchement, le monde est attirant. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Si tu connaissais Dieu, tu ne trouverais rien d'attirant dans le monde. Rien du tout. Le monde serait de la boue à tes yeux. Si tu es attiré par les choses du monde, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas. Tu ne le connais pas. Quand tu as goûté à quel point Dieu est sucré, je t'assure, tout ce qui est dans le monde va te dégoûter. Que ce soit leur cinéma, leur film, leur chanson, leur musique, comment dire, leur divertissement, leur plaisir, tout ce qu'ils valorisent, ça va te dégoûter. Je t'assure. Parce que c'est Dieu qui a créé le plaisir. Dieu sait ce que c'est que le vrai plaisir. Le Dieu créateur du plaisir, il sait ce que c'est que le vrai plaisir. Il sait ce que c'est que la joie. Il sait ce que c'est que être heureux. Ce Dieu créateur-là, il sait. Donc, quand il te dit de regarder à lui de dessus, il sait. Il n'a pas créé ça pour que quand tu viennes à lui, tu sois triste. Ah, la vie chrétienne, vraiment. Pourquoi dans ces ministères, dans cette église-ci, on nous empêche de faire les choses que nous voulons? Tu vois quelqu'un qui te dit que non, oui, la religion empêche de faire des choses. Tu as raison, la religion, mais pas Dieu. Au contraire, quand on vient à Dieu, on découvre la vraie liberté. J'entends beaucoup de gens dire, la religion, ça empêche, ça étouffe.
Il y a ces gens qui me disent ça. La religion, ça étouffe. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'aime pas trop les choses de religion parce que les trucs de religion, ça te met dans un cadre. Ça étouffe. Lui, il aime la liberté. On ne peut pas être plus ignorant que cela. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a créé l'homme, la liberté, ce Dieu-là, lui, il veut que tu sois étouffé. Franchement. Franchement. Ce Dieu-là. Non, 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 non. S'il te plaît, le genre de vie qu'on appelle la délivrance du péché, c'est une vie de liberté, tu n'as pas idée. Il faut faire la différence entre liberté et libertinage. Mais c'est une vie de profonde liberté. La liberté que nous avons en Christ est plus large que la liberté que tu crois avoir dans le péché. Tu n'as pas de liberté dans le péché. Dans le péché, tu es un esclave. Mais en Christ, tu es un roi. Mais dans le péché, tu es un esclave. Il n'y a pas de liberté dans le péché. Ah non, moi je suis libre de faire ce que je veux. Je pars où je veux. Je couche avec qui je veux. Quelqu'un qui me plaît, allez, on va ensemble. Il n'y a pas cette histoire de... Aujourd'hui, même à l'église, tu entends des choses terribles. Les gens qui ne sont pas mariés, qui vivent ensemble. Non, 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 non. Non, il ne faut pas. Aujourd'hui, des enfants de Dieu, et pour avoir du travail, ou bien pour faire un dossier quelconque, ils mentent. Et ils sont libres de faire ça. Non, le péché ne te rend qu'esclave. Dans le Seigneur, tu es libre. Pourquoi tu es libre? Parce que tu sais qu'il peut tout. Ma liberté se fonde sur quoi? Sur le fait que je suis en train de traiter avec un Dieu qui est tout puissant. Il est tout puissant. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Donc, je n'ai pas besoin de mentir. Je n'ai pas besoin de tricher. Je n'ai pas besoin de voler. Je n'ai pas besoin de coucher avec qui que ce soit. J'ai un Dieu qui est tout puissant et qui peut rencontrer tous mes besoins. Et qui les connaît mieux que moi-même. Et qui est bon, et qui est aimant, et qui est tendre, et qui est doux, et qui est patient, et qui m'aime. C'est pour ça que je me sens libre. Qui ne me juge pas, qui ne me condamne pas. Qui est patient envers moi. Franchement, où est-ce qu'il y a plus de liberté? Que personne ne te trompe. La vie dont on est en train de parler, ce n'est pas une vie de cloisonnement. Il ne faut pas que tu fasses ça, ne fais pas ceci. Est-ce qu'il est permis à une femme de porter le pantalon ou pas? Est-ce que quelqu'un, un chrétien libre de se tatouer ou pas, de faire de piercing? Est-ce qu'on doit se maquiller ou pas? Est-ce que la polygamie est un péché? Est-ce que toutes ces choses-là, stupides et inutiles, qu'on se questionne. Dans le Seigneur, nous sommes libres. Mais nous sommes libres dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu sois d'abord dans le Seigneur. Quand tu seras dans le Seigneur, tu comprendras. Parce que les gens peuvent faire tout ça et ne pas être dans le Seigneur. Donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est de vivre jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, une vie totale de liberté. Profonde de liberté. Donc, c'est ton héritage. Toi, enfant de Dieu, ne laisse pas le diable et le mensonge te tromper. Dieu a un héritage pour toi. C'est-à-dire quoi? Quelque chose qui te revient de toi. C'est ta part, c'est ta chose. Tu n'as pas à discuter ça avec quelqu'un, non. C'est ton héritage. C'est-à-dire que tu es légalement en droit de réclamer ça. C'est ce que ça signifie. La vie de sanctification et de délivrance de tout péché t'appartient. C'est pour toi. Donc, c'est ton héritage à toi. Ne laisse pas quelqu'un te tromper. Ou bien, ne laisse pas ton expérience personnelle te mentir. Je vous assure, même si j'ai péché 10 000 fois, je vais toujours croire que Dieu délivre du péché. Quel que soit le péché. Il n'y a aucune expérience qui peut me faire croire qu'il y a un péché qui dépasse Jésus-Christ dans ma vie. Aucun. Aucune expérience qui me fera croire que non, ce péché-là, je suis condamné à mourir avec. C'est faux. C'est un mensonge. Jésus-Christ a payé le prix pour tout péché.
Donc, c'est ton héritage, s'il te plaît. Lève-toi, lis le livre et entre dans cette expérience. Seigneur, je prie afin que chacun d'entre nous qui écoutions ce message, que nous entrions dans l'expérience, Père. S'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, je prie que ce ne soit pas juste des connaissances. Seigneur, je prie que moi me imprégner, que nous puissions tous entrer dans l'expérience d'une vie délivrée de tout péché. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Une vie délivrée de tout péché, de la puissance du péché. Seigneur, je prie que quiconque écoute ce message, quiconque lit ce livre, oh Seigneur, soit totalement et radicalement transformé, ayant une vie délivrée de tout péché, qui n'est pas un seul péché qui le domine, pas un seul péché qui le domine, quel que soit le péché, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, en dans cette expérience, tu rendras ensuite témoignage par tes lèvres et par ta vie de la véracité de la parole de Dieu. Qui dit quoi? Qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, versets 1 à 4. Vous savez, ce qui me plaît dans la Bible, quand je dis certaines promesses de la Bible, certaines paroles, c'est la conjugaison des temps. C'est-à-dire que il y a des choses que on s'efforce à obtenir, alors que c'est conjugué au passé. Il dit, cela afin que la justice de la loi fût accomplie. Il n'a pas dit afin que la justice de la loi sera, non. Il dit fût accomplie. Il y a des choses que Dieu a déjà fait pour toi. C'est conjugué au passé. C'est conjugué au passé. Pour toi, regarde ce qui te concerne et qui est conjugué au présent. Il dit, nous qui faisons quoi? Qui marchons. Ça, c'est le présent. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire que si toi qui as envie de marcher non selon la chair, selon l'esprit, il n'y a aucune condamnation contre toi. Aucune. 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 Aucune condamnation. Aucune. Que Dieu te bénisse pendant que tu lis le livre et que tu entres et jouis de ton héritage. Gloire à Dieu. OK. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur la première chose dans le processus de la délivrance du péché. C'est le fait de savoir. Je ne veux pas commencer aujourd'hui parce que c'est un autre thème. Donc, on verra ça la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Je vais trouver le temps parce que lundi, j'ai une réunion. Je verrai comment agencer ça dans la semaine. Peut-être ce sera pas lundi, on verra. Mais je voulais poser, parce que j'ai parlé tout seul aujourd'hui. Oui, processus de la délivrance du péché, merci. J'ai parlé tout seul, donc je veux poser quelques questions. Et s'il te plaît, sens-toi libre d'ouvrir ton micro et de parler pendant les 30 minutes qui nous restent. Et puis on va se séparer. Donc, je vais poser quand même quelques questions par rapport à ce que nous venons de lire. S'il te plaît, je voudrais que tu me dises, d'après ce que nous venons de lire, est-ce que tu peux me donner au moins trois raisons de lire ce livre? Quelles sont les trois, c'est-à-dire au moins trois choses qui justifient la lecture et l'étude de ce livre que nous sommes en train de faire? Je vais les marquer là pour que tu puisses les voir. Mais si tu peux ouvrir ton micro et me dire
au moins 3 raisons pour lesquelles il faut lire à partir de ce que nous avons partagé. Qui peut ouvrir son micro pour dire quelque chose? J'ai parlé pendant 1 heure maintenant, à vous la parole. Sans t'arriver de parler, de toute façon, on ne voit même pas ton visage. Donc, je suis la seule personne à qui on voit le visage. Donc, n'aie pas peur d'ouvrir le micro et de dire quelque chose. Donc, j'ai souligné, normalement, attends, non, non. OK, je vais répondre à votre place. Donc, la lecture et l'étude du livre à la délivrance du péché nous permet, premièrement, de connaître le point de vue de Dieu sur la délivrance du péché. Entre parenthèses, doctrine ou connaissance théorique, et entrer dans l'expérience de la délivrance du péché. Où est-ce qu'on a vu ça? Normalement, c'est dit quelque part dans le texte. Je crois que c'est ici, je crois. Est-ce que c'est dans la préface? Non, c'est pas dans la préface. Alors, où est-ce que j'ai vu ça? Oui. Ok, donc c'est ici. Ok, donc, il est écrit pour te permettre de marcher par l'esprit. Donc ça, c'est la deuxième conséquence. Qu'est-ce qu'il dit? Deuxième raison pour laquelle l'IVC a été écrit, c'est entrer dans la vie de sanctification et faire du progrès dans la vie de sanctification. Donc, premièrement, la raison pour laquelle ce livre a été écrit, c'est pour que tu puisses connaître le point de vue de Dieu, mais également que tu entres dans l'expérience d'une vie délivrée du péché. Deuxièmement, c'est que tu puisses entrer dans la vie de sanctification et faire du progrès à l'intérieur jour après jour. Troisièmement, c'est que tu puisses marcher selon l'esprit et par conséquent, ne pas satisfaire les désirs de la chair. Ça, c'est ici là. Ensuite, c'est également afin que tu puisses savoir quoi faire pour marcher continuellement dans la justice, étant délivré, c'est ici, étant délivré du péché jour après jour et heure après heure, de telle sorte que tu sois capable de passer des jours, des semaines, des mois et même des années sans commettre délibérément un péché quelconque. Donc, voilà les raisons pour lesquelles ce livre a été écrit. C'est pour te permettre d'entrer dans l'expérience, de marcher, de faire du progrès jour après jour dans ta vie de sanctification. Deuxième question que j'aimerais poser. Quelle est la conséquence du péché? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro pour dire c'est quoi la conséquence du péché? Merci, Prudence. Merci pour ton texte. Ok, je vais désigner un volontaire. Stéphanie, Amen. c'est quoi la conséquence du péché? Franchement, si tu rates ça, tu payes des taxes et des amendes. Euh, la conséquence du péché, c'est la séparation avec Dieu. Hmm. Ça, c'est comme on dit souvent, des questions pour éviter zéro dans les devoirs. C'est tellement facile, c'est même écrit en jaune. Effectivement, la conséquence du péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Amen. Et pour aller plus loin, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu qui sera consumée dans le lac de feu. Ok, merci. Troisième question. Quand dit-on qu'une personne est sauvée de la conséquence du péché? À quel moment est-ce qu'une personne est considérée comme étant sauvée de la conséquence du péché?
Je peux Ah, répondre? oui, vas-y, Prudence. Oui, merci. Une personne est sauvée des conséquences du péché lorsqu'il est délivré, c'est-à-dire lorsqu'il est né de nouveau de l'Esprit de Dieu en confessant Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur, et Amen. qui prend la décision de marcher dans la lumière avec Christ. Amen. Effectivement, une personne est considérée comme étant délivrée des conséquences du péché lorsque la personne a accepté, a confessé Jésus comme son Seigneur et Sauveur, a pris la décision de marcher avec Dieu. En ce moment-là, tu es considéré comme étant délivré de la conséquence du péché. Tu as reçu ce qu'on appelle le salut de la conséquence du péché. Ce n'est pas après avoir fait 10 ans dans la vie chrétienne. Ce n'est pas quand tu vas considérer que ta vie est parfaite à tes propres yeux. Non. Dès que dans ton cœur, tu sais que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, alors tu es délivré de la conséquence du péché. C'est-à-dire quoi? Tu es délivré de l'enfer, du lac de feu. Tu n'iras pas en enfer. Tu es sauvé. Tu ne seras pas, tu es sauvé. Je vais faire une petite virgule ici. Parce que quelqu'un peut demander, mais comment est-ce qu'on sait alors qu'on est sauvé? Qu'est-ce qui prouve qu'on ne se trompe pas? Comment est-ce que je sais que je suis sauvé? Comment est-ce que je sais que telle personne est sauvée? Quelle est la formule, la recette de cuisine qui me dit que je sais que je suis sauvé? On ne va pas le lire, mais il y a un passage dans la Bible où le Seigneur dit que seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Il dit que celui qui persévérera Jusqu'au jusqu'à la retour de fin Christ. sera sauvé. Puis tu peux trouver ce passage-là. Il dit que seulement celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je sais que ça se trouve dans les épîtres, mais je sais Ok. plus précisément, mais c'est dans les Exactement. épîtres. Je vais partager ça. Donnez-moi une seconde. Ok. Là où il dit de travailler, de rester inébranlable à l'œuvre du Seigneur, de travailler d'en mieux en mieux. Non, non, je vais partager. Ne t'inquiète pas, je vais partager ça. C'est Matthieu 24. Un instant. Comment est-ce qu'on partage ici? Matthieu 24, le verset 13. Matthieu 24, le verset 13. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, voilà, sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, avec toutes les persécutions qu'il y aura, toutes les raisons de se décourager, ce n'est que celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Donc, si tu te décourages, si tu abandonnes le Seigneur, si tu abandonnes la foi, tu vas juste te confirmer que tu ne t'es pas sauvé. Ceux qui sont réellement sauvés vont aller jusqu'au bout. C'est comme ça que l'on sait qu'on est sauvé. Comment est-ce que je sais que je suis sauvé? Parce que je persévère avec Dieu. Je continue. Je peux tomber 10 000 fois, mais je vais toujours me relever. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Si je tombe et que je ne me relève plus du tout, je confirme que l'Esprit de Dieu n'était pas en moi. Donc, quand quelqu'un me demande, par exemple, est-ce qu'on peut perdre son salut? Je réponds par oui et par non. Oui et non. Oui, on peut perdre son salut si on n'est pas réellement sauvé. Parce que Jean, il a dit quoi? Il y a plusieurs antichrist parmi nous. Ils étaient du milieu de nous. Ils étaient parmi nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui deviennent des petits antichrists étaient avant les croyants. On connaît beaucoup d'expériences dans la Bible, des exemples. Judas même le premier. Comme qui ça? Judas même le premier. Judas, qui par était exemple. auprès de Jésus. Judas a prêché. Judas est parti guérir, chasser les démons au nom de Jésus. Fait beaucoup de choses. Guérir les malades. Parmi les conviés de Paul, il y a un qu'on appelait Déma. Et tout. Donc, tu peux être là, tu perds ton salut. Ça, c'est dans le cas où on dit oui. Mais je dis également non. Un croyant authentique ne peut pas perdre son salut. Pourquoi? Jamais. Quand on Parce est authentique, ouais.
Voilà, parce que l'Esprit de Dieu va toujours Habite le en ramener lui. sur le chemin. Mm. Toujours. Amen. Qu'elle va toujours le ramener sur le chemin. Il ne paiera pas son salut. Mais comment est-ce qu'il sait qu'il est réellement croyant? Il continue à persévérer. Il continue. Il n'y a pas que, oh, je prie en langue. Non, 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 non. Même les démons peuvent te faire prier en langue. Il n'y a pas Bien que je sûr. jeûne. Même les musulmans jeûnent. Il n'y a pas que je prie beaucoup. Les bouddhistes prient beaucoup. Il n'y a pas que je lis beaucoup la Bible. Il y a des gens qui lisent même la Bible plus que toi. Exemple, les Non. magiciens. Voilà. Exactement. Donc, comment est-ce que je sais que je suis un enfant de Dieu? La seule chose que Dieu m'a dit, c'est quoi? C'est que je dois continuer à persévérer. Tant que je persévère, je suis sur le chemin. Ce n'est qu'à la fin. Ce n'est que la fin qui va confirmer. Et le fait que je suis en train de continuer, c'est la seule preuve que j'ai. Ah non, j'ai le Saint-Esprit en moi. Qui te dit que c'est le Saint-Esprit? Tu l'as déjà vu? Il est comment? Il est entré en toi comment? Il a ouvert ta tête, ton cœur, et puis tu as vu comment on dit quoi? Un feu qui est entré en toi. Tu sais comment que c'est l'Esprit? Comment tu sais? Tu crois, pas la foi. Tu crois juste. Donc, tu dois continuer à persévérer. C'est la seule preuve que tu as. Je dois continuer à persévérer, à suivre le Seigneur malgré mes échecs, malgré mes défauts, malgré mes chutes, malgré mes luttes. Je continue sur le chemin du Seigneur. C'est la seule preuve que j'ai que je suis un enfant et que je suis sauvé. Si je rétrograde, puis je quitte la foi, puis je retourne dans le monde, je n'ai aucune assurance. Aucune. Je serais plutôt en train de me confirmer que je n'étais pas un enfant de Dieu. Donc, un enfant de Dieu authentique, il doit savoir une chose, c'est que l'enfer n'est plus, on dit quoi? L'enfer n'est plus une question pour lui. Il est sauvé. Sa destination, c'est dans la présence de Dieu. Prochaine question. Est-ce que toi qui m'écoutes, ça c'est une question que chacun va répondre dans son cœur à lui-même. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu es donc sauvé de la conséquence du péché? En d'autres termes, est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? J'ai tellement expliqué ce que c'est. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si tu n'es pas un enfant de Dieu, puis tu sais que non, quand je vois ma vie, je ne suis pas un enfant de Dieu. Je ne pense pas que j'ai une relation avec Dieu. S'il te plaît, ce n'est pas mauvais. Au contraire, quand tu le penses et que tu le reconnais, tu es sur le chemin d'être sauvé. Tu es sur le chemin. Donc, repends-toi, dis Seigneur, viens dans mon cœur, aide-moi, je regarde à toi. Il y a des gens qui disent, oh vraiment, quand je vois ma vie, je ne pense pas que je suis un enfant de Dieu. Et puis quoi? Et après quoi? La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Si réellement, l'Esprit de Dieu te dit que tu n'es pas un enfant de Dieu, tourne-toi vers lui et dis, Seigneur, sauve-moi. Tu es venu effectivement pour les gens comme moi. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont justes. Il est venu pour ceux qui sont perdus. Il n'est pas venu pour les saints ni touches. Il est venu pour ceux qui se reconnaissent comme étant totalement égarés. Donc, il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Donc, tu regardes ta vie et tu dis, Seigneur, je veux vraiment prendre ce départ avec toi. Tiens ma main, ne me lâche pas. Jusqu'ici, j'ai regardé à moi. Maintenant, je regarde à toi et rien qu'à toi. Je regarde à toi et rien qu'à toi. Dans le désert, au temps de Moïse, ceux qui avaient été mordus par les serpents, tout ce qu'ils avaient fait, c'était de regarder au serpent d'Iran que Moïse avait élevé. Et ils ne mouraient pas. Tant qu'ils regardaient, cela anéantissait l'effet du venin en eux. Pareillement, toi, tant que tu regardes à Jésus, le péché n'aura aucun pouvoir dans ta vie. Tant que tu regardes à Jésus, le péché qui te coque là, Satan qui te mord là, il n'aura aucun pouvoir dans ta vie. Donc, si tu dis, Seigneur, regarde ma vie, Seigneur, je regarde à toi. Donc, réponds à la question, est-ce que tu es sauvé de la conséquence du péché? Si oui, si tu dis oui, réponds pour toi-même. Quand et comment? Quand? À quel moment est-ce que ça s'est produit dans ta vie? Parce que tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Oui, depuis quand? Depuis que je suis tout petit. Ça ne veut rien dire. Je viens d'une famille chrétienne. Ça ne veut rien dire du tout.
Les chrétiens n'accouchent pas des chrétiens. Tous les chrétiens, les enfants de Dieu, accouchent des non-croyants. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Il faut que tu rencontres Jésus-Christ. Aucun enfant de Dieu ne peut donner naissance à un enfant de Dieu. Je ne parle pas du point de vue physique, comme on accouche à l'hôpital. Aucun. Donc, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, il faut que tu saches qu'il y a eu une rencontre dans ta vie. Quelque chose s'est passé. Comme je vous dis, je prêche beaucoup à mes collègues. Je disais à une de mes collègues musulmanes à qui je prêche beaucoup, je lui disais que je prie pour toi pour que quand tu vas devenir un enfant, parce que je sais que tu vas croire, ce qui va se passer, c'est que Dieu va te faire passer par une expérience. Quelque chose va se produire dans ta vie. Quand elle a entendu ça, elle s'est dit que je lui souhaitais un malheur. Elle m'a dit que non, ne me souhaite pas de malheur. Je lui ai dit que non, tu ne souhaites pas de malheur, pas forcément négatif. Mais je sais qu'une expérience va se produire dans ta vie qui va faire en sorte que tu vas réellement te tourner vers Dieu. Et tu vas accepter Jésus comme ton sauveur. Quand tu es un enfant de Dieu, tu sais, il y a un truc qui s'est passé dans ta vie. On n'est pas enfant de Dieu par hasard, par accident. On a pris la décision de suivre Dieu. Donc, si tu dis que oui, je suis un enfant de Dieu, tu dois savoir ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, qui t'a conduit à ça. Non, mes parents m'amenaient tous les jours à l'église. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tes parents t'amenaient tous les jours à l'église, mais il faut que tu rencontres Jésus. Toi, tu ne verras nulle part dans la Bible les petits-enfants de Dieu, parce que Dieu n'est pas un grand-père. Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a pas de petits-fils. Déjà qu'il a ses enfants et les enfants de ses enfants, non. Dieu n'a que des enfants. Il n'a pas de petits-enfants. Nulle part la Bible n'appelle Dieu le grand-père céleste. Ça n'existe pas. Nulle part ce n'est écrit que notre grand-père céleste. Non. Dieu est un père, le père céleste. Ça veut dire que tu dois être un enfant. Donc, quand quelqu'un me dit que je suis chrétien depuis que je suis tout petit, je comprends qu'il n'a rien compris du tout. Et qu'il doit avoir une conversion contrefaite. Tu dois rencontrer Jésus-Christ. Tu dois faire l'expérience. Et ça doit te marquer, ça doit être un point tournant de ta vie. Je ne peux pas juste te dire que je ne me souviens pas. Non, 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 non. Pas du tout. Je continue, il nous reste 10 minutes. Que signifie, cinquième question, que signifie être sauvé de la puissance du péché? Bon, à cause du temps, je vais répondre moi-même. Je reviens sur le texte. Alors, que signifie être sauvé de la puissance du péché? C'est être délivré du péché jour après jour, heure après heure, de sorte que l'on soit capable de passer des jours, des semaines, des mois et même des années sans commettre délibérément un péché quelconque. Quand tu entres dans ce qu'on appelle la délivrance de la puissance du péché dans ta vie, ça veut dire que tu deviens capable de passer des jours, des semaines, des mois sans que tu ne commettes délibérément un péché. En ce moment-là, on dit que tu es délivré de la puissance du péché. Quand est-ce qu'on dit que tu es délivré des conséquences du péché? Quand tu as cru, quand tu es un enfant de Dieu. Quand est-ce qu'on dit que tu es délivré de la puissance du péché? Lorsque tu peux passer des jours, des semaines, des mois, des années, sans que tu ne commettes délibérément un péché. Tu vois le péché, tu dis, voilà, passer le péché devant moi. Je choisis de le mettre de côté. Lorsque Dieu a béni l'offrande de Abel et qu'il n'a pas regardé, il n'a pas posé un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Caïn s'est fâché. Il a été découragé. Dieu lui a dit quoi? Le péché se couche devant ta porte. Mais toi, et porte ses désirs sur toi. Qu'est-ce qu'il a dit à Caïn? Mais toi, domine sur lui. Voilà ce que Dieu a dit à Caïn. Le péché te regarde, il te regarde. Mais toi, domine sur lui. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand est-ce que tu es délivré de la puissance du péché? Lorsque tu domines, tu vois le péché qui est là devant. Quelqu'un t'a insulté.
et la mayonnaise, la moutarde monte dans ta tête, tu vas aussi répondre. Mais tu sais que Dieu ne veut pas que tu répondes. Tu choisis de te calmer. Tu vois une tentation devant toi. Peut-être qu'un homme vient te draguer, te tenter, te dit des choses. Tu dis, oh, parce que je ne vois beaucoup de femmes devant moi. Et tu as la tentation. Tu dis, je mets ça de côté. Je ne laisse même pas ça entrer. Je ne permets même pas cela d'entrer dans mon esprit. Tu es délivré de la puissance du péché. Le péché n'a plus de puissance sur toi. Mais quand tu es en train de transpirer, en train de dire, oh, tu sais les dents, il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que je tombe. Tu es en train de regarder à gauche, à droite, tu transpires, tu comptes le nombre d'heures que tu es en train de résister. Tu es lié par le péché. Tu n'es pas délivré. Ce n'est qu'une question de temps. Tu vas finir par tomber. Quelqu'un qui est délivré du péché ne serre pas les dents. Il ne compte pas les minutes qui passent pour que la tentation parte. Non. Il ne regarde même pas la montre parce que le péché n'est même pas une question dans sa tête. Ça ne travaille même pas son esprit. Je te prends un exemple pour que tu comprennes. Il y a des gens qui ont été liés par la cigarette et puis ils ont arrêté de fumer. Est-ce que quand ils passent des jours, il transpire qu'il ne faut pas que je fume? Non. Il y a des drogués, quand ils sont en manque, ils commencent à trembler. Il n'est pas encore délivré. Il est dans le processus. Mais quand tu es délivré, ça ne te tente même plus. Ce n'est pas par rapport à ça. Ça vient, ça passe. On dit, tu es délivré de la puissance du péché. Ok, appuie ta réponse par un verset. Romains 6, versets 12 à 14. Nous avons lu ça ici. Il est là. Donc, on va pas arriver à cause du temps. Donc, car le péché n'aura point de pouvoir sur toi. Il dit que peut-être, il n'a pas dit peut-être que le péché n'aura point de pouvoir. Ou bien il n'a pas dit que il faut que le péché. Non. Ça, c'est une affirmation. S'il vous plaît, faites attention aux conjugaisons dans la Bible. Il dit car le péché n'aura point. Il n'a pas dit que car il faut que le péché n'ait point. Non. Ce n'est pas conditionnel. Il n'a pas dit que si le péché n'a point de pouvoir sur toi. Il n'a pas dit que peut-être que le péché n'aura point de pouvoir. Non, pas du tout. Il fait une affirmation. Il dit, car le péché n'aura point. Est-ce que tu comprends? Le péché n'aura point. Donc, si le péché a quelque chose a un pouvoir sur toi, c'est un mensonge. Parce que la Bible dit que le péché n'aura point. Il n'y a pas de conditionnel ici, là. Le péché n'aura point de pouvoir sur toi. Deuxième question. Quand est-ce qu'une personne est sauvée de la puissance du péché? Réponse. Lorsqu'elle marche chaque jour et continuellement dans la justice, étant délivrée du péché jour après jour et heure après heure, de telle sorte qu'elle soit capable de passer des jours, des semaines, des mois et même des années sans commettre délibérément un péché quelconque. Ça, c'est ce que je vais te répondre. Quand est-ce que tu sais que tu es délivré de la conséquence du péché? Quand tu sais que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, en ce moment, tu sais que tu es délivré de la conséquence du péché. Maintenant, quand est-ce que tu es délivré de la puissance du péché? Quand tu marches chaque jour sans être, comment dire, étant capable de ne pas pécher délibérément. Quand le péché n'a plus de pouvoir sur toi, quand tu es entré dans l'expérience de Romains 6, pardon, versets 12 à 14. Quand tu es entré dans cette expérience, tu sais que tu es délivré. Donc, ils sont maintenant qui s'adressent à toi qui m'écoutes. Est-ce que tu es donc sauvé de la conséquence du péché? Quand tu regardes ta vie, est-ce que le péché n'a aucun pouvoir dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas un péché qui te domine? Ne me réponds pas. Je ne sais pas une question pourquoi tu ouvres ton micro, tu parles. Je ne sais même pas ce que tu vas le faire. Mais c'est pourquoi tu t'examines. Est-ce qu'il n'y a pas un péché dans ta vie qui te domine?
Est-ce que tu n'es pas un enfant de Dieu? Est-ce que Romains 6, verset 14 ne dit pas que le péché n'a aucun pouvoir sur toi? Es-tu sauvé de la conséquence du péché? Es-tu sauvé de la puissance du péché? Que le Seigneur soit avec toi et qu'il te conduise. Ok, on va s'arrêter là pour cette première séance. Comme je l'ai dit, la semaine prochaine, je vous annoncerai le jour. Je ne suis pas sûr qu'on le fera lundi parce que lundi, j'ai une réunion. Donc, probablement, on le fera un autre jour. Je trouverai la date, je vous annoncerai longtemps avant. Si tu n'es pas disponible, ce n'est pas grave, tu auras l'enregistrement par la suite. Donc, la semaine prochaine, on verra. Donc, la première chose, c'est d'abord le fait de savoir. Savoir quoi? On verra ça la semaine prochaine. Bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment de partage, pour tout ce qu'il nous enseigne, tout ce qu'il nous a dit pendant cette première, pendant cette introduction à cet enseignement. Tout ce que tu as appris, bénis le Seigneur pour cela. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu nous as enseigné ce soir, Seigneur. Merci grandement pour ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as dit ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci grandement pour ce que tu m'as montré, ce que tu as mis dans mon cœur et dans le cœur de chacun d'entre nous. Que tout le de la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions afin que le Seigneur, que ce que nous avons reçu devienne vie à l'intérieur de nous. On a dit que ce que nous voulons, c'est entrer dans l'expérience. On ne veut pas juste emmagasiner les connaissances, on veut vivre. Puis que ce que tu as reçu dans ton cœur ce soir produise de la vie en toi. Ne sois point volé par Satan. Ne sois point étouffé par les soucis et les plaisirs de la vie. Mais que cela apporte du fruit dans ta vie. Puis pour que la semence que tu as reçue produise du fruit en abondance dans ta vie, du fruit qui va demeurer. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que ce que tu as mis dans nos cœurs comme semence ce soir puisse porter du fruit, puisse produire la vie dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Que quiconque a écouté ce message, a écouté cet enseignement ce soir, qu'il ne soit plus la même personne, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, mais que sa vie soit totalement et radicalement transformée. S'il te plaît, Seigneur, je te supplie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir été là jusqu'à ce soir. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et je te souhaite une très bonne nuit. Il est 22h, nous avons terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bye bye à tous. Bye bye. Bye bye. Merci pour le film. Merci, Prudence. Au revoir. Okay.